Je suis avec Sébastien, le concepteur des Tiny House, et on te fait la visite. Voilà la Tiny House. Donc on est sur une structure bois, enfin une ossature bois, toute la structure est en bois posée sur une remorque acier homologuée pour l'usage tiny, avec des isolants naturels, une plaine de bois pour le sol et puis un mélange de chanvre et de lin pour les murs. Chanvre et lin, alors, isolant. Chanvre, lin et coton. Et coton, ok. C'est l'avantage d'être un isolant efficace et super léger. D'accord. Donc voilà, le rapport poids-efficacité est plutôt intéressant. Ok. Et ça permet de respecter, ça participe à respecter la charge maxi de 3,5 tonnes sur une tiny. Ok, donc il ne faut pas dépasser les 3,5 tonnes, c'est un critère à respecter quand on fait la conception. Alors pour la conception, en fait c'est un critère à respecter pour les remorques, parce qu'elles sont conçues pour porter cette charge-là. Et surtout pour toute la partie circulation, en fait, dès que la tiny est en circulation, elle ne peut pas dépasser 3,5 tonnes. D'accord. Sinon on bascule, on change de catégorie, on bascule dans le poids lourd. D'accord. À ce moment-là, il faut une remorque adaptée. Ok. Donc après, en installation quotidienne, il faut imaginer en plus un système de terrasse pour avoir une vie à la fois. L'espace intérieur n'est pas très très grand. Ouais. Donc on peut avoir un mélange entre espace intérieur et vie extérieur autant que possible dès que le temps le permet. Là, je vois bien une belle terrasse bois, là, juste là. C'est exactement ça. Ouais, d'accord. Ok. Puis bien. On peut s'amuser à rajouter tout ce qu'on veut en termes de protection solaire, d'éléments de loisirs, etc. autour. D'accord. Donc ça, c'est ton premier, on va dire, bébé. Hein, ouais. C'est la première que tu fais. Donc c'est une taille standard ou c'est une taille plutôt élevée? C'est une taille, c'est les grandes dimensions entre guillemets dans les standards. Souvent on a des modèles plus petits parce que plus simple à concevoir en termes sur cette fameuse gestion du poids. Ouais. On peut s'amuser à avoir des modèles plus grands. Je suis à pratiquement 7 mètres de longueur. On peut viser plus grand, mais après, voilà, en termes de conception, c'est encore plus compliqué. D'accord. Pour toujours cette fameuse barrière des 3,5 tonnes à pas dépasser en charge roulante. Ok. Donc la remorque ici, en longueur, on a 7 mètres. Et sinon, la largeur, c'est le gabarit. Alors c'est 2,55 m. Gabarit routier classique. Ouais. On peut aller au-delà. Mais à ce moment-là, il faut systématiquement faire une déclaration de convoi exceptionnel quand on veut la déplacer. Ça rajoute aussi une contrainte. C'est des déclarations en préfecture, éventuellement un accompagnement avec un véhicule de tête et véhicule balai. D'accord. Ce qui n'est pas toujours très confortable. Donc la plupart du temps, on essaie de rester sur 2,55 m maxi pour être sûr qu'elle puisse passer à peu près partout. D'accord. Ok. Alors bien sûr, tu as mis tout ce qui est faisceau électrique pour les clignotants, Alors j'ai un avantage là-dessus, c'est que la remorque est fournie avec. Ouais. Elle est prééquipée et c'est vraiment une remorque conçue pour... une remorque, celle-ci et les remorques en règle générale pour Tiny sont vraiment conçues pour ça. D'accord. Tu as juste des supports pour porter la structure de la Tiny. Ouais. Et puis tout se construit dessus directement. Ok. D'accord. Donc tu fais tout sauf la remorque. La remorque, tu l'achètes, elle est conçue pour, et toi tu viens monter dessus la structure. Je monte tout le reste. Ok. Et en termes de structure, pour faire donc tout ce qui est l'ossature, donc ce qui va porter, c'est du métal, c'est du bois? C'est uniquement du bois. Douglas. Alors on est sur des plus petites sections que sur une maison ossature bois. Ouais. Toujours dans à la fois sur la gestion du poids et sur la gestion de l'espace intérieur. Gagner le maximum de surface à l'intérieur de la Tiny. Ok. Tout en restant suffisamment rigide, solide pour pouvoir résister au vent au quotidien et surtout pour pouvoir résister aux déplacements de la Tiny. Oui, aux vibrations, etc. Les vibrations, les mouvements, les oscillations qu'on peut rencontrer. D'accord. Et pour ce qui est de l'épaisseur des murs? Alors du coup on est sur des murs tout compris 16 cm. D'accord. La structure fait une dizaine de centimètres. Ouais.
et tu rajoutes toutes les finitions intérieures plus le bardage extérieur, donc on est à peu près à 17 cm d'épaisseur totale. Ok, d'accord. Et ton isolant, donc ce que tu disais tout à l'heure, avec le lin, la laine? C'est un isolant qui est fait à base de lin, laine et chanvre, lin, coton et chanvre, pardon. D'accord. Qui est pratiquement aussi efficace que de la laine de bois. Ok. Mais qui est pratiquement 2 fois moins lourd aussi. Oui. À volume équivalent, c'est pratiquement divisé par 2 en termes de masse. Ok, donc c'est ce que tu recherches aussi, voilà. La performance thermique et à la fois la performance, en termes de masse. Thermique, c'est la priorité. Ouais. Voilà, l'objectif d'une tiny, c'est que ce soit aussi peu gourmand que possible en énergie. Ouais. Les conceptions sont vraiment faites pour ça au départ. Historiquement, c'est vraiment des habitats minimalistes et qu'on est censé pouvoir rendre pratiquement autonomes. D'accord. Notamment sur tout ce qui va être énergie électricité et chauffage en règle générale. D'accord. Il faut que ça puisse être pratiquement autonome. Ok. D'où l'optimisation des fenêtres le plus possible, des grandes baies bien exposées. Pour ce qui est des matériaux que tu as utilisés, est-ce que tu te sers en circuit court? Autant que possible, oui. Du local. Tout le bois d'ossature, de bardage, etc. Tout ce que je peux utiliser, enfin tout ce que je peux trouver localement. Ouais. Voilà, je le prends dans les scieries du secteur. Et puis après, plus classiquement sur des fournisseurs de matériaux classiques qu'on trouve sur le Rouennais. Alors là, on est dans quelle pièce, Seb? Alors là, ce sera la partie salon, salle de vie. Faut imaginer un canapé canapé convertible, un système de canapé ou de banquette convertible qui peut se transformer en couchage ponctuel. Ouais. Des systèmes de rangement, d'étagères modulables. Alors pourquoi pas imaginer une télé par exemple ou un système audio, des choses comme ça. Ouais. Par rapport aux prises où tu les as mises. Voilà. Après, j'ai essayé l'installation des prises, j'ai essayé de faire en sorte que ça corresponde aux endroits où il y aura, pour moi dans ce que j'avais conçu au départ, du mobilier. Ouais. En sachant que celle-ci, je l'ai vraiment conçue et dessinée sur mes propres projets à moi. D'accord. Voilà, c'est en gros la tiny dans laquelle moi je pourrais m'installer si ta femme te mettait à la rue, par exemple. Par exemple. Voilà. Exactement. Ça peut être une bonne solution, ça. Ok. Et en face du salon, donc. Donc là, le coin cuisine qui est en cours d'aménagement, ouais. Qui va encore pas mal changer voilà, sur les prochaines semaines. Ouais. Donc qui va regrouper au final les éléments essentiels de la cuisine au quotidien. Alors voilà, on n'aura pas une cuisine de restaurant avec énormément de place pour travailler, mais on retrouvera tous les éléments essentiels, évier, table de cuisson, four, réfrigérateur. Ok. Un coin repas voilà, avec une table modulable qui pourra s'élargir, prendre toute la place sur le temps du repas et puis se refermer après le reste du temps pour pouvoir circuler facilement. D'accord. La partie électricité aussi. D'accord. Et là, donc, on a une petite porte coulissante qui est nickel. Ok. Qui donne donc sur une salle de bain, alors. C'est ça. Ok. Check. Parfait. D'accord. Avec une ventilation donc naturelle. Ok. Et puis là ici la partie évier. Ce qui sera pareil, en cours de rénovation, en cours de finition. Toute la partie plan de lavabo, plan vasque, des toilettes sèches qui seront installées en dessous. D'accord, toilettes sèches. Avec un système une toilette sèche extractible. D'accord. Tu les sors quand on a besoin. Et puis le reste du temps, c'est rangé, ça tient moins de place. D'accord. Et ça permet, voilà, comme on est sur une petite surface, ça permet de conserver au maximum cet espace-là pour se déplacer au quotidien. Ok. Donc on a la mezzanine. La mezzanine, pour l'instant, c'est une échelle un peu raide, mais qui sera remplacée par un système d'escalier, escalier et rangement, avec un coin couchage qui est intégré du coup dans la structure de la mezzanine. Ah, c'est nickel. Pour récupérer le maximum de la hauteur, garder le maximum de hauteur sous plafond. Ah, c'est chouette.